Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons en toute simplicité de mon propre avis d'acheter comme première caméra le Panasonic G7. C'est parti, on y va. Numéro 1, il filme en 4K. Alors, c'est pas tout à fait exact, il filme en 3K,8, c'est-à-dire qu'il filme en 4K UHD, donc c'est la 4K de la télé, c'est-à-dire que c'est de la 3840 par 2160, ok. La vraie 4K cinéma, c'est de la 4096 par 2160, donc la différence est de l'ordre de 200, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Alors d'abord, avant de t'expliquer ça, qu'est-ce que c'est que la 4K, qu'est-ce que c'est que la 1080p, pourquoi c'est mieux la 4K? La 4K, c'est la résolution de l'image, c'est-à-dire que plus ta résolution est élevée, plus elle est grande, plus il y a de pixels dans ton image, tu comprends? Du coup, c'est toujours mieux d'avoir un appareil photo, une caméra qui filme dans une haute résolution. Pourquoi? Parce que derrière, au montage, tu vas pouvoir te permettre de faire plein de choses. Soit tu vas pouvoir cropper dans l'image, c'est-à-dire zoomer dedans sans qu'il y ait de perte de détails, c'est très bien. Soit tu vas te permettre également d'avoir simplement une très belle qualité d'image, puisque la 4K regardée sur un écran 1080, donc c'est-à-dire sur une résolution inférieure, bah c'est toujours plus beau que sur de la 1080p. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 4 fois plus de pixels dans la même image. Et ouais. Donc du coup, le débat, 4K, non, il n'y a pas de débat. La 4K, c'est toujours plus beau, même si c'est pas regardé sur un écran 4K, c'est toujours beaucoup plus beau. On appelle ça le piqué. Le piqué de l'image est bien meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de densité. On a une image qui paraît beaucoup plus réelle. Tu comprends? Ça, c'était la raison numéro 1. Donc du coup, le Panasonic Lumix G7 peut filmer en 4K 30, 24, 25p. Ça, c'est très cool, mon pote. Le seul petit inconvénient qu'il y aura sur sa 4K, c'est que malheureusement, il va effectuer un espèce de ce qu'on appelle un crop. Donc il va effectuer un espèce de... Il va couper dans l'image pour obtenir une densité de 4K. Du coup, vous allez perdre un petit peu de cadre, mais c'est tout, hein. C'est de la bombe, c'est de la tuerie, d'accord? Il faut savoir que à ce tarif-là, c'est-à-dire pour 699 euros avec l'objectif, tout compris, il y a quasiment, à mon propre savoir, il y a quasiment aucune caméra qui vous permet de filmer en 4K avec autant de paramètres qu'on va voir après à ce prix-là. Ça n'existe pas. C'est au-dessus de 1000 euros, oui, mais en dessous, non. Numéro 2, il fait de la 1080p, 50 fps, 60 fps, et en plus de ça, il est totalement paramétrable. Qui plus est, votre qualité sortira en 100 mégabits seconde. Ça veut dire que vos enregistrements en 1080p 60 fps, vous pouvez faire des ralentis de la mort qui tue avec de la 100 mégabits seconde. Donc c'est vraiment très bien. Pour vous faire la comparaison juste vite fait comme ça, le célèbre réflexe de la marque de chez Canon, qui est le Canon 700D, qui coûte le même tarif à peu près que le G7, à 100 euros plus cher le G7, il vous permet de faire uniquement de la 1080p 30 fps et en 28 mégabits. Pour te donner un ordre d'idée, c'est une autre planète. Pourquoi c'est intéressant? Parce que plus tu as un format de sortie énorme comme de la 100 mégabits, plus tu vas pouvoir toucher tes images, plus il y aura de détails dans tes images. Tes fichiers seront un peu plus lourds, mais ils seront également beaucoup plus exploitables. C'est aussi simple que ça. Donc la 1080p 60 fps en 100 mégabits, c'est vraiment cool. La 4K 24 fps en 100 mégabits, c'est vraiment cool aussi. Numéro 3, il possède tous les réglages du cinéma. C'est-à-dire que vous pouvez à peu près presque tout faire avec. Balance des blancs, température de la couleur, profil d'image, donc ciné like D, ciné like V, natural, etc. Pour étalonner, tout est dedans, il y a tout. Également, vous avez du zébra. Le zébra, on en parlera, on fera une vidéo dédiée à ça. Le zébra, c'est quelque chose qui permet de mesurer son exposition. C'est très rare sur les caméras en dessous de 1000 euros. C'est très rare. Vous avez également du focus picking. Le focus picking, c'est pareil, c'est un outil professionnel qui permet de mesurer notre focus. C'est-à-dire à quel point on focus une chose. Donc c'est vraiment des très bonnes identifications. Vous avez également un zoom de focus pour les assistanats de focus. Enfin, il y a tout un tas de paramètres géniaux, complètement hallucinants. Donc vous avez tous les paramètres réunis avec votre G7 pour faire des films. Numéro 4, le Panasonic G7 dispose d'un mode timelapse, donc c'est super cool pour les vlogueurs, il est super bien fait, voilà, clairement. Donc vous pouvez tout faire à partir du mode timelapse, il est génial. Mais ça c'est juste pour le petit plus, parce qu'en réalité son deuxième avantage au Panasonic G7, c'est sa mobilité. C'est une caméra toute petite, pas très lourde, qui va vous accompagner en tournage partout, super facilement. C'est un appareil, donc très polyvalent. En parlant de polyvalence, j'ai tourné aujourd'hui un spot publicitaire, je vais vous faire un vlog dessus. Vous voyez, on peut tout faire avec, des films, des clips, des spots publicitaires, des vlogs, je fais tout avec. C'est vraiment génial. Donc numéro 4, c'est la polyvalence. On passe maintenant au dernier point. Numéro 5, c'est le même capteur que le GH5, donc la qualité d'image. Sachez qu'avec le Panasonic G7, vous allez pouvoir faire des images vraiment magnifiques très facilement. Et ça c'est cool, il a un capteur qui est super bon. Il est en micro 4 tiers, donc il va également vous permettre de trouver des objectifs assez facilement, certes un petit peu plus cher que chez Canon, mais vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez. Et surtout vous allez avoir une qualité d'image irréprochable. Vraiment, le Panasonic G7 est une superbe caméra amateur semi-pro. Donc pour résumer tous ces 5 points, vous allez avoir tous les paramètres liés au cinéma, la mobilité liée au vlog, à toutes les vidéos que tu veux, donc pour faire des podcasts c'est génial. Vous allez avoir également une transportabilité de l'appareil qui est extraordinaire, vraiment
vous allez pouvoir lui mettre tout ce que vous voulez dessus parce que bah il prend des objectifs micro 4 tiers et que du coup tu peux mettre tous les objectifs que tu veux dessus. Donc il faut quand même prendre des micro 4 tiers ou utiliser des bacs d'adaptation, mais tu peux mettre tous les objectifs que tu veux dessus. Ensuite également, il faut savoir que c'est un appareil qui pour son prix est extraordinaire. Le rapport qualité-prix du G7 est juste hallucinant. Si vous voulez voir des images que j'ai pu faire avec, n'hésitez pas, toute ma chaîne YouTube c'est fait avec et tous mes films sont faits avec également. Franchement, c'est juste hallucinant. Pour le tarif, c'est hallucinant. On va quand même détailler quelques petits défauts du G7. Il y en a quelques-uns, je vais vous les donner. Le premier défaut du G7, c'est qu'il n'a pas de prise casque. Ça veut dire que, en fait, quand vous enregistrez sur un micro externe, vous ne pouvez pas en même temps entendre le son. C'est assez chiant pour les films, mais ça l'est pas du tout pour, je sais pas moi, pour un vlog, un podcast, des vidéos YouTube, un clip, etc. On s'en fout complètement. Mais bon, en même temps, à moins de 1000 €, c'est-à-dire plutôt aux alentours de 700 €, on pouvait pas non plus demander la lune. C'est déjà énorme. Et je viens justement au point suivant. La plus grosse puissance de cet appareil, c'est son rapport qualité-prix. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Canon, vous allez avoir un Canon 700D à 500 €, voire même 600 € avec objectif. Le truc, il fait quoi ? Il fait de la 1080p en 30 fps en 24 mégabits seconde, donc une qualité dégueulasse. Il a aucun mode, il a juste les profils d'étalonnage de Canon basique, donc je crois qu'il a le Cinelog. Il a 2-3 modes d'étalonnage de chez Canon, c'est tout. Et il n'y a rien de fou. Vous vous rendez compte de la différence de prix ? Pour 600 €, vous avez une caméra 4K avec tous les bons points que j'ai évoqués juste avant. Clairement, Canon est hors compétition, c'est d'un autre âge, c'est d'une autre ère. Tout simplement. Il n'y a pas plus à dire. Alors je suis désolé pour les pro fans Canon. Moi j'adore Canon, il n'y a pas de danger, hein. Je vous assure, je suis pas du tout... Pareil, je précise, cette vidéo n'est absolument pas un placement de produit, loin de là. Mais clairement, il faut dire ce qui est. Panasonic a fait un bond dans le monde du cinéma amateur qui est hallucinant. Le GH5 sera une révolution également. Le G7 est une révolution. C'est juste l'hybride réflexe tueur de tout ce qui existe. Pour 700 €, vous faites tout. Et en plus, vous faites tout bien. Parce que j'ai pas parlé des photos, mais il fait également des photos 4K et il fait de très belles photos. Mais bon, ça c'est vraiment mon domaine. Mais du coup, clairement, si vous avez besoin d'acheter un premier appareil photo, un premier réflexe, une première caméra, je ne peux que vous dire que le G7 est une entrée en matière excellente. Également, on va souligner quelques points. Il utilise toutes les fonctions possibles au niveau des grilles. Vous avez des grilles des tiers, etc. Enfin bon, bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc les amateurs et également les plus débutants seront pas perdus parce qu'il y a plein d'aides sur le G7, vous allez pouvoir être assisté énormément et vous allez même pouvoir, pour les plus fous d'entre vous, comme moi je l'ai fait, modifier la courbe d'exposition directement dans le capteur. Et ça c'est vraiment génial et il n'y a que les caméras bien au-dessus de 1500 € qui proposent ça. Voilà, ce n'est que mon avis, mais en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu ne savais pas quoi acheter comme caméra mais que tu voulais une première caméra, alors ne te pose plus de questions, achète le Panasonic G7, c'est vraiment une putain de caméra. Encore une fois, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste la caméra que j'utilise depuis longtemps. J'ai possédé son grand frère le GH4, je préfère le G7. Le G7 est juste hallucinant. Pour son tarif, il est juste imbattable. Personne peut faire le quart. C'est pas possible. Voilà. Donc fonce sur le G7. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à demain pour un nouveau vlog. N'hésite pas à t'abonner. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un pouce bleu, partage. On se retrouve demain pour un putain de vlog. Je te fais des bisous. Ciao, à demain. Bam.